Alors, tout d'abord, ceux qui attendaient le rafison et qui n'ont pas remarqué qu'on a changé l'heure vont me rencontrent maintenant. Il n'est pas trop tard pour quitter l'émission et revenir à 10 heures pour ceux qui veulent précisément le rafison. Deuxième déception. Alors que d'habitude nous étudions le livre de Oroth, David Altar m'a demandé si je pouvais donner un cours sur tout Bishvat, ce que j'ai évidemment accepté. Donc, en fait, il y a ici deux changements qui s'équilibrent l'un l'autre. Voilà. Certains des éléments que nous allons étudier aujourd'hui, je les ai déjà transmis dans d'autres occasions, surtout Bishvat, donc il n'y a pas vraiment de nouveauté. Mais n'oubliez pas que c'est toujours le même Tu Bishvat chaque année. Alors, Tu Bishvat est une fête assez bizarre en vérité. Euh, En fait, ce n'est pas vraiment une fête. C'est plutôt une date qui indique le moment où on fait la différence entre la récolte des fruits de l'année dernière et la récolte des fruits de la nouvelle année, pour déterminer si on fait le maaser, si on fait la dîme par exemple, si vous avez des fruits de l'année d'avant tout Bishvat et des fruits d'après tout Bishvat, alors vous faites pas le même maaser pour les deux, vous faites deux maasers différents. Voilà, ça c'est à l'origine, mais ça a pris une signification extrêmement importante par la suite. Il y a un usage qui s'est implanté à partir du 19e siècle, qui est de planter des arbres. Ce n'est pas ce n'est pas la bonne saison du point de vue des agriculteurs. Euh, mais on le fait quand même. Ça a commencé plus ou moins à Mikvé Israël au 19e siècle par sionisme. C'est-à-dire, étant donné qu'on veut faire refleurir le pays, alors on plante des arbres. Mais le temps véritablement important, ce qu'on appelle Rosh Hashanah la Netia, le jour de l'an des plantations, c'est le premier Tishré. C'est-à-dire, si vous voulez planter des arbres et que vous changez d'année, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a 3 années pendant lesquelles on n'a pas le droit de manger des fruits de l'arbre, ça s'appelle les années de Orla. Et si vous avez planté un arbre, par exemple, aux environs de Shavuot, arrive Rosh Hashanah, c'est considéré comme une deuxième année. Donc Rosh Hashanah, la Netia, le nouvel an de la plantation, c'est le premier du mois de Tishré, Rosh Hashanah. Il y a cependant une limite à ça. Si vous plantez un arbre 2 jours avant Rosh Hashanah, il n'a pas le temps de s'implanter véritablement, et donc c'est considéré comme appartenant à l'année qui commence maintenant. C'est pour ça qu'il y a 44 jours avant Rosh Hashanah qui sont considérés comme appartenant à la nouvelle année quand même. Donc, si vous plantez un arbre 45 jours avant Rosh Hashanah, alors arrive Rosh Hashanah, c'est déjà la deuxième année. Qu'est-ce qu'il y a 45 jours avant Rosh Hashanah? Il y a le 15 du mois de Av, tout Béav. Et tandis que 45 jours avant Rosh Hashanah, le deuxième Rosh Hashanah, celui de Nissan, c'est tout Bishvat. Ah, il y aurait donc quand même un rapport, c'est-à-dire que l'intuition des enfants d'Israël, qui par sionisme plantent des arbres à tout Bishvat, n'est pas dénuée de sens. En effet, à partir il y a une sorte de parallélisme entre le premier du mois de Nissan et le premier du mois de Tishri. Vous connaissez certainement cette controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua pour savoir quand est-ce que le monde a été créé. Est-ce que le monde a été créé en Nissan ou est-ce qu'il a été créé en Tishri? Celui qui compte à partir de Nissan, alors les 45 jours avant, c'est tout Bishvat. Celui qui compte à partir de Tishrei, les 45 jours avant, c'est tout Béav. Or, à tout Béav, il y a un usage de planter des arbres, effectivement,
Et donc l'intuition qui fait qu'on compte qu'on plante des arbres également à tout Bishvat, comme je l'ai dit, n'est pas dénué de sens. Mais l'antique minhag, la coutume de tout Bishvat, c'est de manger des fruits. C'est ça l'essentiel de la fête. Ça a été développé, ça a commencé essentiellement chez les Ashkénazim en Europe. Après, ça a pris de l'ampleur grâce aux kabbalistes qui ont beaucoup insisté sur la valeur kabbalistique de la fête de Toubou Shvat. Et donc aujourd'hui, tout Israël, tout le peuple juif a l'habitude de manger des fruits à Toubou Shvat. Je tiens à vous rappeler une petite anecdote intéressante. Il y avait une fois, vous savez, quand il y a la grande aliyah des Juifs d'Europe de l'Est, de l'ancienne Union soviétique, il y avait un problème pour prouver la judéité de certains des Olim. Alors on se basait sur des témoignages plus ou moins fragmentaires. Il y a eu un cas où quelqu'un est arrivé en Israël, et il a dit je suis juif, mais il n'avait aucune preuve. On lui a posé toutes les questions du monde, aucun indice. Alors on s'apprêtait à exiger de lui ce qu'on appelle un giyur lechumra, c'est-à-dire une conversion par rigueur, c'est-à-dire pour être sûr qu'il est vraiment juif, mais au dernier moment, il a dit ah, mais je me rappelle qu'au milieu de l'hiver, toute la famille se rendait chez notre grand-mère maternelle pour manger des fruits. Et alors, on l'a considéré comme juif. C'est quoi cette histoire donc de manger des fruits en milieu de l'hiver chez la grand-mère maternelle? Ben, c'est le tout Bishvat. Donc il y a, et grâce à tout Bishvat, il y a un juif qui n'a pas eu besoin de se convertir. Maintenant, le problème, c'est que d'un point de vue juif, purement juif, je me dis que la dernière chose qu'on pourrait férier, c'est justement de manger des fruits. Vous connaissez l'histoire dans la Torah. Tous les problèmes de l'humanité ont commencé par un fruit qui a été consommé alors qu'il ne fallait pas le consommer. Alors, on devrait au moins cacher le fait qu'on mange des fruits. Peut-être qu'on devrait même interdire la consommation des fruits. Mais en tout cas, surtout ne pas en faire une fête. Et brusquement, vous voyez que tous les juifs se mettent à manger des fruits à tout Bishvat, ce qui est absolument incroyable. C'est donc probablement qu'il y a derrière ça l'idée que l'on fait le tikkun, la réparation de la faute du premier homme. C'est-à-dire que manger des fruits est certainement une bonne chose, la manière dont ça a été fait au début de l'histoire n'était pas la bonne. Mais en vérité, c'était très bien de manger le fruit de la connaissance. Alors pour ça, je vais vous rappeler quelques versets dans le livre de Béréchit, dans la paracha de Béréchit, quand il est dit que Dieu a planté des arbres dans le jardin d'Éden. Et la Torah nous fait part là-bas de trois sortes d'arbres. Il y avait les arbres beaux à voir et bons à manger, et il y avait l'arbre de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous avez trois sortes d'arbres. Je reprends les arbres beaux et bons, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme est créé, il est introduit dans le jardin d'Éden, et Dieu lui dit qu'il doit manger de tous les arbres. Je reprends ici le verset, Vayetzav Hashem Elohim ala Adam les morts, Mikol et Sagan achol tochel. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme en ces termes, il faut que tu manges de tous les arbres du jardin. Tous les arbres. Donc ça implique également l'arbre de la connaissance. Et donc c'était un commandement positif de manger de l'arbre de la connaissance. Donc contrairement à l'idée reçue comme quoi la Torah s'opposerait à la connaissance, au contraire, non seulement elle encourage la connaissance, mais elle en fait une mitzvah.
Donc, quand on dit que l'homme n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, ceci est totalement faux. Le problème, c'est que juste après ce verset-là, il y a un verset qui dit exactement le contraire. U'me'etz hadat tov hara lo tochal mimenu, et de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Alors que faire quand vous avez une contradiction entre deux versets? Il y a un verset qui ordonne de manger de l'arbre de la connaissance et un autre verset qui interdit de manger de l'arbre de la connaissance. C'est une opposition classique dans la halacha entre le assez et l'ota assez, entre le commandement positif et le commandement négatif. Maintenant, quelle est la règle? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une contradiction entre un commandement positif et un commandement négatif? La halacha est très claire, elle dit c'est le positif qui l'emporte. Par exemple, on n'a pas le droit de verser le sang le jour du Shabbat, mais on a le devoir de faire la circoncision, qui est un commandement positif, le huitième jour. Qu'est-ce qui se passe si le huitième jour tombe un Shabbat? On fait la circoncision, même le Shabbat. C'est-à-dire que le commandement positif l'emporte sur le négatif. Alors pour revenir à notre sujet, l'homme, le premier homme, avait le devoir de manger de l'arbre de la connaissance, même si c'était interdit, étant donné que le positif l'emporte sur le négatif. Alors qu'est-ce qu'on lui veut, le pauvre? Il n'a rien fait de mal. Seulement, rappelons-nous une chose. Cette règle, comme quoi le positif surplante ou supplante, pardon, le négatif, n'est vrai que si on ne peut pas faire les deux à la fois. Mais il y avait un moyen d'accomplir les deux commandements quand même. En effet, la Torah explique au premier homme, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que le jour où tu en mangerais, tu mourras. Ah, alors ça veut dire qu'il y a une condition, c'est-à-dire tu dois manger de l'arbre de la connaissance, mais tu dois veiller à ne pas mourir. Il faut que tu trouves un moyen de ne pas mourir, et alors non seulement tu auras le droit de manger de l'arbre de la connaissance, tu en auras le devoir. La solution est très simple. Il suffisait de manger de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre de la mort, tout simplement. Et s'il avait mangé de l'arbre de la vie, et qu'après avoir mangé de l'arbre de la vie, il aurait refusé de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pardon, je me suis trompé sur la mort, s'il avait mangé de l'arbre de la vie et qu'il avait refusé de manger de l'arbre de la connaissance, c'est là qu'il aurait été dans le péché. Donc ça veut dire, en d'autres termes, que le premier homme, sa faute a été de faire des études universitaires avant d'aller à la yeshiva. Il aurait dû d'abord se remplir de vie intérieure, l'arbre de la vie, la Torah est appelée arbre de vie, Etzraimi la Marazikimba, et alors doit après élargir ses connaissances dans le cadre de la connaissance, on peut dire profane, la connaissance en général, celle du bien et du mal, qui est également créée par le bon Dieu. D'accord? Bon. Et donc, si il y a un problème dans le fait d'avoir mangé des fruits, c'est de les avoir mal mangés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, une fois que l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance, Dieu dit, ah, surtout qu'il ne mange pas maintenant de l'arbre de la vie et il vivrait éternellement. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire au bon Dieu? Il a mangé de l'arbre de la connaissance. Maintenant, il est en danger de mort. Alors, il faut le sauver, il faut qu'il mange de l'arbre de la vie. Et pourtant, la Torah dit non, surtout qu'il n'en mange pas. Alors, Rabbi Chaim de Vologine, dans son Nefesh HaChaim, explique que s'il avait mangé de l'arbre de la vie après le péché, il serait rentré dans l'éternité avec sa faute. Donc, elle aurait été irréparable. Vous vous rendez compte, rentrer dans le Olam Haba quand on est déficient. Donc, il faut d'abord qu'il mange. Il faut donc d'abord qu'il meure. Une fois qu'il sera mort, il pourra manger de l'arbre de la vie et alors manger de l'arbre de la connaissance. Qu'est-ce que signifie mourir au niveau du premier homme?
C'est tout simple, ça veut dire être renvoyé du jardin d'Éden. Et d'arriver où? Eh bien, d'arriver dans notre monde. Donc, si vous entrez dans les maternités, tous les jours, il y a des âmes qui sont projetées en dehors du jardin d'Éden et qui arrivent dans les maternités, et on dit qu'est-ce qu'il est mignon. Mais il faut bien comprendre qu'en vérité, c'est une sorte de mort. Il descend du monde supérieur pour arriver dans notre monde, qui est une sorte de tombe par rapport aux délices du jardin d'Éden. Donc c'est ça dont il est question. Maintenant, si on fait un peu de calendrier, alors traditionnellement on dit que la faute du premier homme, en tout cas si on se situe selon Rabbi Eliezer, a été faite à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, donc le premier du mois de Tishri, il mange de l'arbre de la connaissance. Il doit mourir. Ça veut dire qu'il doit arriver dans notre monde. Il arrive dans notre monde le 2 Tishri ou le 3 Tishri. Et ce qu'il fait à partir de ce moment-là, eh bien, il fait Teshuvah. Comme il fait Teshuvah, il arrive au jour de Kippour. Le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on mange? De l'arbre de la vie, évidemment, puisque c'est le jour où on a reçu les tables de la loi. Les deuxièmes tables, les premières ont été brisées, les deuxièmes ont été façonnées par Moshe et écrites par Akadosh Baruch Hu. Elles arrivent sur terre le jour de Kippour. Donc Kippour est le jour où on reçoit la Torah, donc c'est le jour où on mange de l'arbre de la vie. Qu'est-ce qu'on doit faire après Kippour? Donc on doit manger de l'arbre de la connaissance, qui jusqu'à présent était interdit. Mais il faut se rappeler qu'il y a deux interdictions qui touchent l'arbre de la connaissance. Le plus connu, l'interdit de manger. Ah, Shalom Dilgat. Donc, l'interdiction la plus évidente, c'est l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance. Mais il y en a une autre, c'est de ne pas y toucher. En effet, Chava, notre mère, Ève, a interdit non seulement de manger, mais également de toucher. Donc, il faut enlever cette interdiction et toucher l'arbre de la connaissance. Or, l'arbre de la connaissance, d'après le Midrash, c'est le hétrog, le cédra. Donc vient la fête de Sukkot, où la mitzvah est de prendre en main l'arbre de la connaissance. Quand est-ce qu'on le mange? Alors, la Mishnah nous dit que le septième jour de Sukkot, au Shahana Rabbah, les enfants mordent le hétrog sans l'accord des sages. Shelo birtson chachamim. C'est quoi cette histoire? On a besoin de nous raconter des anecdotes sur des enfants idiots qui se mettent à mordre un hétrog? Non, ça veut dire que, étant donné qu'ils n'ont pas la connaissance, les enfants ne pêchent pas dans l'arbre de la connaissance, donc une fois qu'est fini le commandement de prendre en main le hétrog, ils le mordent, ils le mangent. Et c'est pour ça qu'on dit lo birtson chachamim, parce qu'ils n'ont pas la sagesse des sages. Mais les adultes, eux, ne mangent pas le hétrog. Quand est-ce qu'on le mange quand même? Eh bien, il faut attendre pour cela la fin de l'hiver, enfin, le début de la fin de l'hiver. C'est l'usage qui est de manger de la confiture de cédra le jour de Tou B'Shvat. Et pourquoi? Parce que dans une société agricole, telle que celle de nos ancêtres, alors on passait l'hiver à la maison. Qu'est-ce que fait un agriculteur quand il ne peut pas travailler le champ pendant l'hiver? Eh bien, il étudie la Torah. C'est-à-dire, il intègre l'arbre de vie qu'il a reçu le jour de Kippour. Comme il l'intègre, une fois que c'est fait, c'est là que vient le moment, à Tou B'Shvat, de manger de l'arbre de la connaissance. Et traditionnellement, la confiture de l'étrog. Ce qui explique d'ailleurs une ancienne coutume des Juifs d'Allemagne au Moyen Âge, qui était de prier le jour de Tou B'Shvat pour avoir un bel étrog le jour du Sukkot. Si je comprends ici la question,
si je comprends, le bébé vient sur cette terre, comment c'est possible? Je ne comprends pas la question. C'est tout à fait normal que le bébé vienne sur terre. C'est arrivé à chacun de nous. Quel est le problème? Bien, le bébé, c'est un corps qui reçoit une âme qui est renvoyée du jardin d'Éden. C'est tout simple, c'est une évidence. Bon, donc revenons à à nos moutons. La, il y a donc le jour de Tu Bishvat, le sentiment que l'on peut à nouveau sanctifier la consommation de l'arbre de la connaissance. Maintenant, ça vous explique un texte de la Guémara à propos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit que, rappelons une chose importante pour le hétrog. La Guémara nous dit que les agriculteurs disent qu'il n'est pas bon de toucher le hétrog, ça l'abîme. Hétrog kachale yada. Donc, vous comprenez l'interdiction que Chava a donnée. Si on n'en mange pas, ne touchez pas, ça va l'abîmer. Il y a, avant de passer à Rabbi Akiva, il y a dans la Mishnah une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel pour savoir quel est le jour de l'an des arbres. Beth Shammai disent que c'est le premier Shvat et Beth Hillel disent que c'est le 15 Shvat, c'est ce que nous faisons. La Mishnah dit qu'est divrei Beth Shammai, c'est-à-dire le premier du mois de Shvat, ça correspond à l'état d'esprit de Beth Shammai. C'est quoi cette histoire de qu'est Beth Shammai? Alors, le Nazir expliquait, le Rav David Cohen, élève du Rav Kook, expliquait que chez Beth Shammai, le principe, c'est qu'on voit toujours les choses dans leur origine. Et chez Beth Hillel, on voit les choses dans le concret. C'est-à-dire, Beth Shammai s'attache à la racine et Beth Hillel s'attache à la branche. Et donc, le jour de Rosh Hashanah, la Ilan, c'est le jour où on considère que l'on est en train de passer à une nouvelle année du point de vue des arbres, c'est le moment où la sève s'introduit dans les arbres, même si on ne voit pas encore de floraison. Or, ça, c'est le premier Shvat. Tandis que pour Beth Hillel, il faut qu'on voit quelque chose de concret, quelque chose sur les branches. Le début de la floraison et le début du bourgeonnement, ça se passe le 15 du mois de Shvat. D'où la différence. Maintenant, la Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, Maaseh Rabbi Akiva, il est arrivé à Rabbi Akiva, Sheliket Etrog Be'echad Bishvat, qui a cueilli un étrog le premier du mois de Shevat, Venahagbo Shnei Isurim. Il a fait 2 fois le maaser. Il a fait 2 fois le maaser parce qu'il avait un doute si le hétrog est considéré comme un légume et donc l'année du maaser commence à Rosh Hashanah, ou si c'est considéré comme un fruit de l'arbre et donc le maaser commence à Tu B'Shvat. Donc il a fait les deux à la fois. Question de la Gemara, mais ça voudrait donc dire que Rabbi Akiva agit comme Beth Shammai, ce qui est impensable. Et donc, réponse de la Gemara, non, non, c'est une erreur. C'était en vérité le 15 du mois de Shevat. C'est une manière d'adapter le comportement de Rabbi Akiva à la halacha concrète. Mais c'est quoi cette histoire de Rabbi Akiva qui cueille un etrog le jour de l'an des arbres? S'il l'a fait et que c'est mentionné dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il l'a fait en public et qu'il voulait qu'on le voie. C'est-à-dire, il vient enseigner à ses élèves que le jour de l'an des arbres, que ce soit le premier Shvat ou le 15 du mois de Shvat, c'est la réparation de la faute du premier homme. Il y a d'ailleurs une prière que récitent les kabbalistes avant de manger les fruits le jour de Tu Shvat, qui est peut-être d'origine d'ailleurs sabbatéenne, mais peu importe. C'est dans la prière que l'on récite avant de manger les fruits, rappelle la faute du premier homme et la réparation de sa faute. Et si on voit en fait l'intention de la Torah, puisqu'on avait vu que c'était que l'homme mange de l'arbre de la connaissance et aussi bien de l'arbre de la vie, ça veut dire qu'en fait l'homme a été créé pour manger. Contrairement à l'idée reçue comme quoi il ne faut pas manger, il ne faut pas vivre pour manger, mais il faut manger pour vivre,
Au contraire, la Torah nous dit que ce n'est pas pour vivre que l'on mange, mais on vit pour manger. C'est-à-dire que manger est un idéal. Seulement, il y a une bassesse dans le fait de manger, parce que l'homme est enchaîné à la nature. Pour vivre, j'ai besoin d'un morceau de pain. Et ceci est tout à fait indigne de ma dignité en tant que couronnement de la création. Et donc, il y a quelque chose d'avilissant dans le fait d'avoir besoin de manger. Mais d'un autre côté, manger est également un idéal. C'est transformer ce qui est extérieur en intérieur. Si vous mangez une pomme, cette pomme avant d'être mangée était un végétal. Maintenant qu'elle est mangée, elle devient un homme. Et si grâce à cette pomme, vous pouvez dire des vrais Torah, des paroles de Torah, alors heureuse est la pomme qui est devenue des divrei Torah. Donc le fait de manger le monde doit être un idéal, et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le temple de Jérusalem lorsqu'on mange les sacrifices, comme disait Manitou, c'est un repas parfait dans un lieu parfait par des hommes parfaits. C'est-à-dire le fait de la réconciliation entre le monde de l'âme et la nature est un idéal extrêmement noble. Seulement, il n'est pas du tout évident que l'on est capable de tout sanctifier. Alors, vous avez trois formes d'alimentation. La première et la plus simple, c'est le fruit. Plus difficile de sanctifier, c'est le fruit du fruit. Le fruit du fruit, c'est le vin. Boré peri hagefen. Quand on boit du vin, on fait la bénédiction parce que c'est le fruit de la vigne. Mais en fait, c'est le fruit du raisin qui est le fruit de la vigne. Donc, le fruit du fruit, et ça, et comme c'est alcoolisé, alors ça risque de vous entraîner à des comportements qui sont plus bas que celui de l'homme. L'homme qui boit du vin peut devenir un singe. Et d'un autre côté, on peut faire le qui douche sur le vin. Donc, si au début de la sortie de l'hiver, on se sent capable de sanctifier la consommation des fruits, ça prend du temps encore 15 jours, encore, pardon, 30 jours, avant d'arriver à la fête où l'on peut sanctifier la consommation du vin, la fête de Pourim. Et puis, il y a une troisième forme d'alimentation plus problématique sur le plan moral, c'est la viande. Pour manger de la viande, vous devez abattre un animal qui ne vous a rien fait de mal. C'est-à-dire, vous avez décidé que votre vie est plus importante que la vie de l'animal. Il faut pour cela un niveau moral beaucoup plus élevé. Donc, il faut encore 30 jours avant d'arriver au sacrifice de Pessah, où l'on mange de la viande en tant que mitzvah. Donc, vous avez ici trois fêtes qui toutes se font le 15e jour du mois. Le 15e du jour de Shvat, 15e de Hadar et 15e de Nissan. Tout, tout, tout. C'est-à-dire qu'il y a une évolution lente qui demande trois phases différentes. C'est comme s'il y avait ici trois manières de sortir de l'hiver. Le début du bourgeonnement, c'est déjà le début de la fin de l'hiver. Mais la pluie continue à tomber. Et puis après, vous avez un réchauffement du climat, vous arrivez à Pourim. Mais il fait encore un peu froid. Et après, vous arrivez au printemps, le vrai printemps, c'est Pessah. Et donc, ça explique pourquoi, le jour de Tou Bishvat, il y a une coutume kabbalistique de boire 4 coupes de vin. Attention, pas n'importe quel vin. La première coupe, c'est du vin blanc. La deuxième, du vin blanc mélangé d'un peu de rouge. La troisième, du vin rouge mélangé d'un peu de blanc. Et la quatrième coupe, une coupe de vin rouge. Ça signifie quoi? Le blanc étant la midat chesed, la bonté, la générosité, le rouge étant la rigueur, midat adin, et graduellement, on entre dans la capacité d'adoucir le din, c'est-à-dire d'intégrer également la midat adin dans le monde de la sainteté, celui qui est celui de l'homme.
Rappelons une chose importante. Quand l'homme mange, c'est en soi une sanctification de l'aliment qui arrive à la sainteté humaine. C'est la raison pour laquelle on fait une bénédiction avant de manger. Alors ne nous trompons pas, ce n'est pas grâce à la bénédiction que l'alimentation est sanctifiée. C'est exactement le contraire. C'est si, la Guémara dans le traité de Berachot, Daf Lamedhe, page 35a, nous dit que on ne devrait pas avoir le droit de manger le monde parce que ça appartient à Dieu et donc c'est une profanation de quelque chose de sacré. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de Me'ila, l'utilisation d'un objet saint. Donc il devrait être interdit de profiter de ce monde. Mais alors pourquoi est-ce qu'on fait la beracha? Grâce à la beracha, on profane, c'est-à-dire on fait passer du domaine du saint au domaine du sacré l'aliment. Et donc la beracha est là pour justement rendre chol ce qui était kodesh, pour transformer en profane ce qui était saint jusqu'à présent. Une fois qu'il est entré, il passe de la sainteté de la nature à la sainteté de l'homme. Et une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on a fait cela, on fait la dernière bénédiction, la bracha Harona ou Birkat Amazon, grâce auquel on réélève l'aliment au niveau de l'âme humaine, qui est, comme on le sait, une parcelle, une sorte d'étincelle de divinité, Chelek Elohim Ima. Donc vous voyez que c'est tout un processus extrêmement compliqué, mais très très important, qui touche à la nature même du monde. Il y a dans le livre qu'on appelle Sefer Yetzira, le livre de la création, un des plus anciens livres de la Kabbale, qui remonte à l'époque des Tanaïm. Chacun des mois de l'année correspond à une lettre et correspond également à un organe, ou en tout cas une fonction biologique. Et la lettre du mois de Shevat, c'est la lettre Tzadik. La lettre Tzadik qui représente le juste, le Tzadik justement. Or, le juste est celui qui profite de ce monde en pureté. Tzadik Ochel, la sova nafsho. Le juste mange à satiété. Et la fonction biologique associée au mois de Shevat, d'après le Sefer Yetzira, c'est la le'ita. Le'ita veut dire engloutir. C'est beaucoup plus fort que manger. C'est quelque chose, disons, un peu surprenant, un peu repoussant. C'est-à-dire manger en engloutissant à la manière d'un glouton. Et la gloutonnerie est considérée comme un défaut, évidemment, mais chez les hommes de sainteté, c'est au contraire un idéal. On raconte d'un des grands prêtres qui mangeait 40 CA, CA c'est une quantité énorme, de de petits oiseaux en un jour. C'est-à-dire, bon, ça veut dire qu'en fait, c'était une personnalité extrêmement sainte. Or, celui qui nous a fait pécher lors de l'histoire du premier homme, celui qui nous a fait pécher, c'est le serpent. C'est quoi le serpent? Le serpent, c'est l'attraction de la nature. C'est-à-dire, le message du serpent, c'est que l'homme est un être de nature et non pas un être d'âme. Et en l'écoutant, alors on a été convaincu, Chava a été convaincu, le premier homme a été convaincu, et c'est comme ça qu'il y a eu la chute. Or, le serpent dans l'histoire est figuré, entre autres, par Amalek. Amalek, quand il attaque Israël au moment de sa sortie d'Égypte, eh bien, d'ailleurs, l'Égypte aussi est appelée le serpent. Amalek s'attaque à la sainteté sexuelle d'Israël, Kedushat Abrit. Et
et quand on tombe dans des problèmes de pureté individuelle, la Kedushat Abrit, alors la Guémara dit ça commence parce qu'on a trop mangé. C'est-à-dire quand on mange trop, alors on est attiré par son ventre et après par son bas-ventre. Et, euh, et le début de la réparation de l'attaque d'Amalek contre nous, ou de l'attaque du serpent contre nous, ça commence au mois de Shevat. Pourquoi au mois de Shevat? Parce que c'est le moment où ont commencé les 10 plaies d'Égypte. Les 10 plaies d'Égypte, d'ailleurs le mot Shevat est à rapprocher du mot Shevet. Shevet qui veut dire la verge qui a frappé les Égyptiens avec les 10 plaies. Et quel organe du corps est lié au Chodesh Shevat? Je ne sais plus. Bon, il faut retrouver, vous savez qu'à lire dans le Sefer Yetzira, hein, vous savez, c'est pas si difficile que ça, c'est en hébreu. Et donc, c'est là qu'ont commencé les 10 plaies d'Égypte, ou selon une autre opinion, les 3 dernières plaies d'Égypte, Arbe, Rocher et Markat Bechorot. Arbe, c'est-à-dire les sauterelles, c'est la plaie qui mange, justement. La plaie qui mange, qui dévore la récolte égyptienne, et cette plaie est le début de la libération d'Israël de l'emprise de l'Égypte et de sa culture. Donc c'est également la raison pour laquelle, toujours aux alentours de Toubishvat, en général après Toubishvat ou le jour même, on lit dans la Torah la paracha de Béchalach, la paracha du cantique de la mer Rouge, et ce cantique est juste associé après à la lutte contre Amalek. C'est-à-dire quand on est capable d'arriver au niveau qui fait que nos ancêtres ont pu faire le cantique de la mer Rouge, c'était également le moment de la victoire contre Amalek. Et je voudrais à ce propos, j'ai découvert récemment, enfin je le connaissais déjà depuis longtemps, mais j'ai retrouvé un texte à propos d'Amalek du grand philosophe professeur Emmanuel Lévinas. C'est dans un livre qui n'est pas connu. C'est un livre qui s'appelle Emmanuel Lévinas, qui êtes-vous? C'est des entretiens avec un journaliste du nom de François Poirier, édition La Manufacture. Alors là-bas, dans les entretiens que Lévinas transmet à ce journaliste, il y a beaucoup de confidences personnelles et il y a un petit passage très important à mon avis qui mérite, je l'ai d'ailleurs traduit en hébreu, je l'ai diffusé récemment sur les réseaux sociaux, un petit passage, hein, c'est pas très long, c'est une page seulement, une petite page, ne vous en faites pas, dans lequel on l'interroge sur la similitude qu'il y a entre son système philosophique et celui de Martin Buber. Alors, il parle des proximités, il parle également des divergences, et là il dit, je crois, je vous raconterai une lecture récente où Buber m'a beaucoup étonné. Texte de Buber relatif à sa biographie. Il y a une rencontre avec un vieux juif très pieux qui lui pose une question relative au verset de Samuel 1, 15-33, où le prophète ordonne au roi Saül d'effacer de la carte et de l'histoire le royaume d'Amalek, qui, dans la tradition biblique et talmudique, incarne le mal radical. Amalek n'avait-il pas le premier attaqué lâchement les Israélites sortant d'Égypte, esclaves à peine libérés? Ne discutons ni histoire ni historicité. Le sens des hyperboles bibliques est à quérir dans les contextes de ces hyperboles et quelle que soit la distance entre les versets. Alors pour bien comprendre c'est quoi l'histoire d'Amalek, dit Lévinas, il faut regarder ailleurs. Il y a dans Deutéronome 25-12, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous les ennemis alentour dans le pays qu'il te donne, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous le ciel.
Et là, Manitou explique pourquoi. Il appartient à l'homme affranchi du mal de porter au mal le coup ultime. C'est-à-dire c'est une mission morale de détruire Amalek. Saül n'accomplit pas sa mission. Il ne s'est pas effacé. Il épargne Agag d'Amalek et ramène un butin, les meilleures pièces des troupeaux amalécites. Scène où le prophète Samuel demande des comptes. Dialogue. Que sont ces bêlements qui frappent mes oreilles et ces mugissements de bœufs? C'est pour sacrifier à l'Éternel ton Dieu. L'Éternel n'aime pas les holocaustes. Il aime qu'on obéisse à sa voix, qu'on amène le roi Agag. Samuel le tue lui-même sur place. Cruauté de Samuel, pourtant fils de la femme la plus tendre du monde, fils de Hannah. Question posée à Buber. Comment a-t-il pu faire cela? Réponse de Buber. Le prophète n'a pas compris ce que Dieu lui commandait. Que dit Lévinas? Buber pensait sans doute que sa conscience le renseignait mieux que les livres sur la volonté de Dieu. Et pourquoi n'a-t-il pas lu en Samuel 1, 15, 33 la parole du prophète: comme ton épée a désolé les mères, qu'ainsi ta mère soit désolée entre les femmes? Je ne suis pas toujours d'accord avec Buber, je vous l'ai dit. Je continue à penser que sans attention extrême portée au livre des livres, c'est-à-dire le Tanakh, on ne peut écouter la conscience. Buber, là, n'a pas pensé à Auschwitz. Vous voyez, c'est très important ce passage, à mon avis, parce qu'il émane d'un vrai humaniste, d'un juif philosophe qui avait totalement intégré les valeurs de la civilisation occidentale. Mais quand il s'agissait de la lutte contre le mal, il ne clignait pas des yeux. Il a tout de suite compris ce que cela voulait dire. Et donc, c'est très important justement de voir que d'abord, Lévinas prend très au sérieux ce que dit le texte, le texte du Tanakh, et ce que dit la Torah. Et à tel point qu'il peut reprocher d'avoir donné à Buber d'avoir donné la primauté de la conscience sur l'injonction du livre des livres, auquel il faut prêter une attention extrême. Ça, c'était, disons, j'ai jugé nécessaire d'en parler, puisque déjà on parle de Toubou Shvat et de la rencontre avec Amalek et de surmonter le serpent. Alors, et comme dit Félicia, elle dit que c'est très actuel pour nous, je pense effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai jugé nécessaire d'en parler. D'accord. Vous dites que c'est très actuel pour nous, vous voulez dire pour nous, mais c'est pas grave. Je reviens donc maintenant à Toubou Shvat et aux fruits. Il y a donc dans le fait de manger des fruits, ce qu'on appelle un tikkun. Alors, il y a différentes manières de manger des fruits. Je voudrais en donner deux, par exemple, pour ce qui est des oranges. Quand vous mangez une orange, alors vous pouvez soit manger l'intérieur ou même faire un jus de fruits, soit vous faites de la confiture d'orange. Ce sont deux manières d'aborder le problème de la relation entre l'intérieur et l'extérieur. En général, on dit, dans l'intériorité des choses se cache quelque chose de pur. Il faut faire ce qu'on appelle le likut anitzotzot, la rédemption des étincelles qui se cachent dans l'aliment. Mais on peut également, dans ce cas-là, si vous faites du jus d'orange, vous jetez vous jetez la pelure d'orange. Mais si vous faites de la confiture, alors c'est tout à fait autre chose. Vous vous servez de l'écorce et c'est elle que vous allez manger et c'est considéré comme quelque chose de plus sublime que le fruit lui-même. Il y a une capacité chez certains tzadikim d'élever également l'extériorité. Alors ça dépend du niveau du tzadik. Si vous êtes un tzadik habituel,
alors vous vous attachez à l'intériorité et vous rejetez l'extériorité. Mais si vous êtes un grand sadique, alors vous faites de la confiture, c'est-à-dire que vous êtes capable de donner un sens même à l'extériorité. C'est tout un travail. Maintenant, il y a une coutume chez certains kabbalistes qui est de manger le jour de Tou B'Shvat une trentaine de fruits. Vous n'êtes pas obligé, hein. Certains mangent 30, certains mangent 15, certains mangent même beaucoup plus. Mais pourquoi 30? 30 parce que 30 c'est 3 fois 10. Et alors, l'usage c'est de manger 10 fruits qui se mangent entièrement et 10 fruits dont on mange l'intérieur et dont on jette l'écorce, et 30 et encore 10 fruits où l'on mange l'extérieur et on jette le noyau. Ça correspond à 3 niveaux des 3 mondes appelés Beria, Yetzira, Asiya, le monde de la création, de la formation et de la fabrication. Ce sont ces 3 mondes-là, Beria, Yetzira, Asiya, où il y a des mélanges variés d'introduction du mal. Alors dans Beria, c'est entièrement pur. Donc vous mangez par exemple un raisin. Dans le raisin, on ne jette rien. Après, si vous mangez par exemple une noix, alors vous mangez l'intérieur et le mal se trouve à l'extérieur, que vous rejetez. Et si vous mangez une olive, alors ça veut dire que le mal est rentré dans l'intériorité, et donc vous mangez l'extérieur et vous rejetez le noyau. 3 manières d'aborder la complexité du mélange du bien et du mal. Là, je voudrais élargir un peu plus. Jusqu'à présent, nous avons parlé donc de la sainteté qui se cache dans les fruits, le problème d'avoir, y a-t-il ou aura-t-il un fruit qui correspond à Hatzilut? Oui, c'est le hétrog. Le hétrog, lui, correspond à Hatzilut dans ce sens que le goût de la branche et le goût du fruit est le même. C'est le même, ça veut dire c'est un monde dans lequel il n'y a pas de différence entre le moyen et la fin. Je reviens donc à notre histoire. Donc, lorsque nous mangeons des fruits, nous essayons de retrouver la sainteté qui est perdue dans la nature. Et il y a, on pourrait dire, tout un problème dans le problème de la relation entre la sainteté et la nature. Là, je voudrais employer des termes tirés de l'enseignement du Rav Kook. Pour le Rav Kook, il y a d'abord ce qu'on appelle la sainteté suprême, le Kodesh HaElyon, qui est à l'origine de toute sainteté. Dans la réalité, il y a 2 formes de sainteté qui s'affrontent l'une contre l'autre. L'une qu'on appelle Kedusha Me'al HaTeva, la Kedusha qui est au-dessus de la nature, ou que le Rav Kook appelle également Kodesh HaRagil, la sainteté habituelle. Et la deuxième forme, c'est la Kedusha Shebateva, la sainteté qui se cache dans la nature elle-même. Alors, chez les Juifs, on a l'habitude de s'occuper de la sainteté habituelle, c'est-à-dire celle qui domine la nature. Un homme saint, c'est un homme qui se domine, qui domine les forces naturelles, qui ne se laisse pas happer par elles. Mais il y a également une deuxième forme de sainteté, celle qui est dans la nature. En effet, Dieu a tout créé, il a créé également la nature. Or, la sainteté qui est dans la nature est plus grande, elle est plus puissante, mais elle est plus dangereuse. En effet, quand nous entendons des goïms dire qu'il faut revenir à la nature, alors on a peur. On se dit, tiens, c'est un retour de la barbarie. Et donc, il y a également une certaine réticence des Juifs par rapport à la sainteté de la nature. Mais vient un moment, dit le Rav Kook, où la sainteté qui se cache dans la nature réclame ses droits. Il emploie un terme grec, dikaïon, qui veut dire le droit. Et donc la nature, dans la sainteté qui se cache dans la nature, envoie ses délégués pour lutter contre les délégués de la nature de la sainteté habituelle. Et si vous voulez, c'est l'affrontement entre les religieux et les laïcs. Les religieux viennent défendre la sainteté naturelle. Non, pardon. Les religieux viennent défendre
les droits de la sainteté qui surmonte la nature, la sainteté habituelle, et les laïcs, sans le savoir, sont les représentants des exigences de la sainteté qui se cache dans la nature, qui les envoie pour lutter. Et le Rav Kook dit personne ne pourra gagner parce qu'en fait, ces deux saintetés ont leur origine dans la même origine, le Kodesh HaElion. Et ça se passe à la fin des temps, c'est-à-dire dans le temps que nous vivons actuellement, c'est-à-dire ce moment de l'histoire où il faut tout réparer. Et là, le Rav Kook se base sur une petite histoire, une belle parabole qu'on trouve dans le Midrash. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de l'affrontement dans le cirque à la fin de l'histoire. Akadosh Baruch Hu invite les tzadikim à s'installer sur les tribunes d'un grand cirque et il leur dit, et il met donc les tzadikim sur les tribunes et il amène deux grands monstres se lutter l'un contre l'autre, une sorte de grande corrida. Et de quoi s'agit-il? Il amène le Léviathan, qui est un animal monstrueux qui réside sur le fond de la mer, au fond de l'océan, et qui attend patiemment la fin des temps. Et il amène également le taureau sauvage, qu'on appelle une sorte d'énorme bête, le behemoth, qui mange l'herbe de 1000 montagnes en un jour. Donc c'est un énorme animal, et ces deux animaux vont s'affronter dans la scène où les tzadikim sont installés sur les tribunes. Alors évidemment, ça fait beaucoup de bruit, ça fait un tremblement de terre, le monde entier est effrayé par cette lutte. Mais les tzadikim, eux, sont installés joyeusement sur les tribunes, ils mangent des pépites et ils s'intéressent à ce combat. Finalement, ça finit par le fait que, simultanément, le taureau sauvage mord le Léviathan à sa gorge, et au même moment, le Léviathan, avec sa nageoire, égorge le taureau, et les deux tombent en même temps, et alors les tzadikim descendent des tribunes pour faire un repas avec la chair de ces deux animaux. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de shrita, etc., mais c'est un midrash. Et c'est quoi cette histoire? Eh bien, pour le Rav Kook, le Léviathan, c'est la sainteté qui se cache dans la nature. Et le taureau sauvage, c'est la sainteté qui est au-dessus de la nature. Et finalement, aucun des deux ne peut gagner parce qu'ils viennent tous de la même origine, mais les tzadikim, eux, vont en manger. C'est quoi les tzadikim en question? Les tzadikim, ce ne sont pas les religieux, parce qu'eux représentent un des deux côtés. C'est ce qu'on appelle les tzadikim supérieurs, ceux qui sont capables de concevoir l'unité. Et ceux qui sont capables de concevoir l'unité sont capables de faire la réconciliation entre les deux formes de sainteté qui s'affrontent. Donc, dit le Rav Kook, il ne faut pas avoir peur quand on voit ces événements terribles d'affrontement de valeurs dans la société entre les laïcs et les religieux. En fait, sans le savoir, les deux viennent au nom du même idéal, qui est l'idéal de la manifestation de l'unité divine dans sa plénitude. C'est un vrai monothéisme. D'ailleurs, le Rav Kook dans Orot HaTshuva dit que viendra un jour où les Rechaïm, les méchants, seront condamnés à cause des souffrances qu'ils ont infligées aux tzadikim moyens. Parce que les tzadikim moyens ont beaucoup souffert des actions des Rechaïm. Alors que ce sont des gens, ce sont des bonnes gens. Mais les grands tzadikim, eux, n'ont pas souffert. Ils ont toujours vu comment est-ce que le processus fait participer toutes les forces de la création. Bonjour Rav, est-ce que le profane fait partie du monde laïque?
Et si oui, y a-t-il aussi de la sainteté dans le profane? Évidemment qu'il y a de la sainteté dans le profane, seulement elle est cachée. Elle est cachée, c'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes klipat noga. C'est-à-dire, klipat noga, c'est dans le monde de l'impureté, il y a différents degrés. Il y a un degré qui est intermédiaire entre le kodesh, la sainteté, et la touma, la souillure. Au milieu, vous avez le profane, qui peut soit s'associer au mal, soit devenir ce qu'on appelle Tosefet Chol à la Kodesh, le surplus de Chol qui embellit le Kodesh. Alors ça, il y a ça aussi. Euh, donc en fait, quand on mange les fruits à tout Bishvat, on a également cette conscience qu'on est au début de la réparation de la division du monde. C'est un monde où l'homme et la nature, la sainteté et le profane sont séparés l'un de l'autre, n'est pas un monde parfait. Il y a une sorte de quelque chose de profanatoire qui fait que, comme si le monde du Dieu unique n'était pas un monde d'unité. Maintenant, ça explique également la place de Tu Bishvat dans l'ordre de la sortie de l'hiver. Alors là, il faut revenir également à des images bien connues. L'hiver, c'est la nuit de l'année. L'année, c'est comme une grande journée dans laquelle vous avez la nuit et le jour, la nuit étant l'hiver, le jour étant l'été. Ce sont les deux saisons essentielles. Également, au niveau du peuple d'Israël, la nuit, c'est l'exil. Le jour, c'est la délivrance. Comment est-ce qu'on sort de la nuit à la journée? Comment est-ce qu'on sort de l'exil à la délivrance? Alors, pour savoir, il faut d'abord définir quel est le moment où finit la nuit et commence le jour. Alors, certains vous diront, bah, c'est le lever du soleil. Quand il y a le soleil qui commence à poindre, alors on comprend très bien que c'est le jour. Mais en vérité, il y a déjà de la lumière bien avant. Alors, certains vous diront, non, non, c'est l'aube. L'aube est le début du jour, et après, donc c'est la fin de la nuit. La nuit finit avec l'aube. Et d'autres vous diront, non, non, mais pas du tout. La nuit finit à minuit. Car à partir de minuit, même s'il fait noir, pleine obscurité, c'est le moment où le point sur lequel vous êtes dans le globe terrestre s'oriente vers la lumière. Donc c'est une question de sensibilité. Si vous êtes très sensible, vous commencez votre journée à minuit, sinon à l'aube, sinon au lever du soleil. Les kabbalistes, eux, se lèvent à minuit pour faire le tikkun chatzot, et à partir de ce moment-là, commence la journée. D'autres disent non, non, je fais la tefila au moment de l'aube. D'autres vous diront non, je fais avec le hanetz au moment où le soleil apparaît. Ce qui est évident en tout cas, c'est que quand on arrive à minuit en plein jour et que quelqu'un vous dit le soleil va bientôt se lever, là ça pose un problème. Maintenant, si vous considérez la Géoula, c'est exactement la même chose. Est-ce que la Géoula commence au moment de la libération effective, par exemple la sortie d'Égypte, ou bien ça commence déjà à Pourim, 30 jours avant? Et rappelez-vous une chose importante, la sortie d'Égypte se passe au moment du lever du soleil du 15 Nissan, tandis que Esther est appelée Ayelet HaShahar, l'étoile de l'aube, dans les Midrashim. Et si vous êtes encore plus sensible, vous commencez à Tu Bishvat. C'est là que commence la fin de l'hiver, qui correspond, si vous voulez, un peu au Tikkun Chatzot. Là où on a le sentiment d'être encore en plein hiver, mais ceux qui voient comprennent que le printemps est en route. Et ça correspond justement à la controverse qu'il y a entre les sionistes et les antisionistes. Les sionistes disent, on voit que ça commence déjà très tôt. Ça a commencé à l'époque du Gaon de Vilna, ça a commencé avec la déclaration Balfour. D'autres vous diront, non, non, il faut attendre un peu plus. D'autres vous diront, il faut attendre Yom HaAtzmaut. D'autres vous diront, il faut attendre le Mashiach. Il y a également, mais ceux qui ont vraiment compris ce que ça signifie, c'est l'État d'Israël.
En effet, le 15 du mois de Shvat, c'est le jour de la fête de la Knesset. À tout Bishvat, il y a toujours une séance fériée à la Knesset pour fêter le passage de la Knesset de Tel Aviv à Jérusalem. Vous savez que le premier siège de la Knesset s'est fait à Tel Aviv. Après, la Knesset est passée à Jérusalem, c'était le 15 du mois de Shvat. C'est-à-dire, c'est le moment où commence à poindre la lumière dans l'obscurité. C'est le moment donc où nous comprenons que la Géoula est véritablement enclenchée et qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, la fête de Tou B'Shvat est également une fête sioniste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Guémara, dans le traité de Sanhédrin, nous dit que le moment évident de la fin de l'exil, c'est lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits. Quand Eretz Israël, quand les frondaisons des arbres de la terre d'Israël seront abondantes, c'est là que nous savons avec évidence qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, à l'achèvement. Et donc, il y a donc un rapport très important entre la fête des fruits de l'arbre et la fête de la Knesset, qui est le retour d'Israël sur sa terre. Voilà. Mazal Tov, je souhaite ici au Rav Fison, au nom de nous tous, et nous nous retrouverons, Bezrat Hashem, la prochaine fois, à l'heure habituelle.